Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Agnès. Je suis la personne du coup qui a créé la chaîne L'eau du feu. Et aujourd'hui, je reviens pour une vidéo en fait qui va nous parler pour chaque signe astrologique des événements significatifs et des conseils que je pourrais vous donner pour votre signe. Si vous n'avez pas envie de voir toute la vidéo, eh bien il y aura en bas, en dessous de cette vidéo, dans la fiche de description, les minuteries, c'est-à-dire les parties pour pouvoir cliquer sur votre signe. Et puis n'hésitez pas, comme toujours, si le contenu vous plaît, à vous abonner, à partager, à commenter, pour me permettre en fait d'être plus visible sur YouTube et du coup de pouvoir promouvoir mon travail. Avant de commencer, en guise de prémisse, on va aller voir les influences astrales globales pour cette semaine. Je pense que c'est important de justement déjà faire un petit état des lieux pour pouvoir ensuite intégrer ça à votre signe et avoir vraiment une idée vraiment très concise et globale de ce qui se passe. Donc si je baisse parfois un peu les yeux, c'est que j'ai pris des notes quand même parce que c'est assez complet. Autant vous dire que je pourrais pas retenir tout de tête. Donc la chose la plus importante, ça a été cette nouvelle lune du 6 octobre qui était censée favoriser l'harmonie, les relations et les partenariats. Et c'est évidemment un moment pour travailler sur son rapport à l'autre, sur son rapport à soi-même, pour établir aussi et poser, qui dit nouvelle lune dit on peut entamer, on va dire semer les graines pour la suite. Donc ça va plutôt être en lien avec tout ce qui est social et les relations amoureuses ou familiales. Alors après c'est un peu générique, pas que, la balance ne régit pas que le signe de l'amour au sens relationnel dans l'intimité, mais aussi, ça peut aussi être les contrats, l'aspect plus faire signer des contrats, faire des collaborations, comme j'ai pu le dire. Si vous avez loupé le podcast de la nouvelle lune est également disponible sur la chaîne, je le mettrai en barre d'infos si j'oublie pas au moment du montage. Mais en gros, c'était quelque chose qui était quand même assez puissant et qui est allé viser à pouvoir harmoniser ou en tout cas faire le ménage dans notre vie relationnelle, tout du moins. Ensuite, on a Mars en Bélier cette semaine. Mars, c'est quoi? C'est la planète de l'action, de la passion et de ce qu'on dit en anglais le willpower, notre niaque, notre sens aussi de l'engagement dans ce qui nous tient à cœur et nos valeurs. Celui-là, donc Mars, est en balance. Donc il y a beaucoup de choses en balance qui se passent en ce moment. Donc évidemment, si vous êtes balance, ça va pouvoir vous influer encore plus. Donc ça peut intensifier, Mars en balance, notre désir d'équilibre dans les relations, encore une fois, mais petite note importante, ça peut aussi créer des tensions parce que Mars ne fait pas vraiment dans la dentelle, surtout sachant que Mars régit les béliers. Donc si vous avez un plus du bélier dans votre thème astral, vous allez être encore plus à vif et à cran. Donc en fait, ça pourrait créer des tensions si vous ne posez pas clairement ce que vous voulez et que vous ne verbalisez en fait pas les choses de façon à ce que l'autre puisse vraiment comprendre. Donc là, la communication est super importante et qu'elle soit claire, ça l'est d'autant plus. On a Saturne qui sera en Verseau. Donc Saturne, elle continue son transit en Verseau et ah oui, c'est ça, ça renforce sa responsabilité des objectifs à long terme. Donc c'est un moment qui est ultra propice cette semaine pour voir en quoi on met notre pierre à l'édifice et qu'est-ce qu'on apporte dans, encore une fois avec la balance, la vie relationnelle, que ça soit au boulot, que ça soit dans notre vie privée, dans notre couple, comment on se positionne par rapport à notre famille. En gros, c'est là comment on va bouger et avancer et s'engager peut-être de façon plus générale dans une cause, dans quelque chose, mais de façon aussi à voir est-ce que ça coïncide avec nos valeurs et est-ce que ça nous permet d'atteindre une certaine forme d'équilibre, tout ça. On a Pluton qui est en Capricorne. Pluton, c'est ce qui va vraiment parler des changements profonds, des choses qui peuvent être un petit peu dures, un peu... c'est profond, ça va au bout des choses. C'est... Pluton, je crois que c'est régi aussi par les poissons. C'est vraiment les changements qui peuvent être parfois très brutaux ou au contraire prendre du temps, mais c'est ce qui est nébuleux, c'est ce qui est vraiment dans l'inconscient et qui peut ressortir de façon pas forcément agréable. Donc ça va nous pousser à réévaluer en fait nos fondations, notre boulot. Et je pense que la période, en plus ça c'est très vrai, je peux en témoigner dans ce que je vois autour de moi. C'est une période, alors j'ai le siège qui grince un peu bien sûr, c'est une période où on se remet beaucoup en question au niveau de nos relations, au niveau pro. Est-ce qu'on est bien dans ce qu'on fait? Est-ce que ça nous plaît? Est-ce qu'on a envie de continuer dans cette direction? Est-ce qu'on veut apporter des modifications? Voilà, ce genre de problématique peut être mise en lumière. Donc autant vous dire, pour le dire simplement, que si dans votre vie personnelle ou pro,
il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne sont juste pas mises au clair, qui ne vont pas, ça va être accentué. Donc c'est une semaine où il va falloir absolument être très vigilant par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on fait et comment on se positionne par rapport aux autres dans des contextes ciblés en fait. Et la dernière chose, c'est Vénus en Lion. Vénus, planète de l'amour, de la beauté. En Lion, ça veut nous dire qu'on a besoin d'apporter peut-être une touche de piment, de piquant, quelque chose un peu plus fascinant, passionnant, j'allais dire. Et en fait, de pouvoir exprimer ses sentiments et son rayonnement. En fait, le signe du Lion, c'est quand même le soi, comment je me positionne, comment je me perçois par rapport aux autres. Et là, ça va peut-être nous inviter à prendre soin de soi et en fait voir aussi comment on peut se sentir valorisé à travers ses relations et son job ou ses objectifs de vie si actuellement vous n'avez pas de travail et que vous êtes pas forcément en recherche de travail, mais de comment je valorise et je mets en avant un peu comme un bon c'est quoi ces noms, les gens qui vont sur les routes, être un bon commercial. Je dirais que cette semaine, on dit, sois un bon commercial et en fait, est-ce que ta vie te donne envie ou pas du tout? Et à partir de là, en fait, d'ajuster tout simplement. Pour les béliers, on commence là les signes astro et on va commencer dans la roue zodiacale normale. Donc bélier, si vous êtes né du 21 mars au 19 avril, on va commencer déjà par voir les influences astrales, ensuite amour, travail et bien-être et on finira par le conseil. Donc vous les béliers, on voit que ce qui se passe, c'est que votre planète gouvernante qui est Mars, que j'ai mentionné plus tôt dans la partie générale, elle forme un carré à Saturne. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez être un peu en sandwich, pris en sandwich, comme dans un étau entre l'envie d'avancer et de mettre un coup d'accélérateur et de mettre un coup de fouet comme vous aimez tant le faire et vous savez si bien le faire, et les frustrations et les contraintes et les freins en fait. Des freins importants qui vous empêchent d'avancer rapidement. Donc ça va vraiment être très duel pour vous, c'est-à-dire que Mars, c'est l'action, la passion, ça va vous donner ce coup de punch, cette envie d'avancer, mais Saturne va vous imposer les fameuses limites qui sont propres à Saturne, qui va cadrer, limiter ou délimiter. Donc en fonction des cas, ça peut être très bien d'avoir des limites claires. Dans d'autres cas, ça peut être un peu étouffant. Donc là, on vous demande en gros d'équilibrer parce que il y a eu toute cette trame avec la nouvelle lune en balance, comme je le disais dans la partie prédiction plus générale pour la semaine et le podcast sur la nouvelle lune que j'ai fait. La balance, c'est l'harmonie. Donc là, on vous propose en fait de résister à la tentation de précipiter les choses pour en fait essayer d'être plus stratégique et de favoriser d'utiliser à votre avantage Saturne qui va vous permettre de favoriser des efforts à long terme en fait et qui vont vous permettre de construire les choses de façon beaucoup plus aboutie. Donc pour vous donner un exemple clair, c'est plutôt que de vouloir absolument, vous avez tellement faim que vous voulez le plat, le bâcler, faire le plus vite et le mettre au four ou au micro-ondes pour le manger. Là on te dit, si tu peux, essaye de vraiment laisser le temps de mijoter, laisse la sauce prendre, laisse voilà un peu plus longtemps en mijoter et tu verras que ça sera d'autant plus savoureux que tu seras content à la sortie d'avoir pris le temps en fait de faire les choses bien. C'est ça qu'on vous dit. En amour, pareil. Impatience, il y a encore l'influence de Mars qui vient vous faire avoir des réactions peut-être un peu trop passionnées, trop réactifs, un peu trop volcaniques on pourrait dire, et qui pourrait apporter des conflits. Donc là, clairement, sur tous les pans de votre vie, il faut surtout pas aller trop vite et se précipiter et être trop dans quelque chose d'impulsif. Voilà, c'est ça le terme. Ne soyez pas impulsif. Il faut que vous appreniez à canaliser votre énergie pour éviter les tensions qui pourraient être évitées. Et on vous dit en gros qu'il faut essayer de nourrir et de cultiver quelque chose de calme, de posé, que vous puissiez en fait souffler et ne pas vous laisser embarquer dans une espèce de tempête émotionnelle qui finalement va pas du tout vous rendre service. Au niveau du travail, en plus on est en Mercure rétrograde, donc retard qui peut freiner la réalisation des projets. On peut avoir encore besoin, je vous le disais, et on insiste là-dessus, la notion de devoir peut-être aller plus en détail, être plus précis, peaufiner les détails au niveau pro, ne pas bâcler le dossier, ne pas bâcler le travail, pour que vraiment le lancement de ce que vous avez à faire soit fait aux petits oignons et au millimètre. Et on vous dit de prévoir du temps pour revoir les objectifs et agir, comme je vous le disais, de façon méthodique et vraiment, en gros, ne laissez rien au hasard.
Et au niveau de votre bien-être général, on voit qu'avec Mars, vous avez besoin, en fait, pour les personnes qui sont en plus peut-être un peu hyperactives, vous allez avoir besoin, il faut vous défouler en fait. Il va falloir y aller, là, il va falloir vraiment vous détendre et en fait, pour vous détendre, si ça passe par se défoncer au sport, foncez. Si vous n'êtes pas du tout sportif ou que votre condition physique ne vous le permet pas, trouvez des activités qui vous permettent de lâcher et de... Vous voyez, je vois la cocotte minute qui... Il faut laisser redescendre parce que sinon vous allez vous retrouver vraiment... ça va être compliqué pardon, de gérer tout ce trop-plein émotionnel. Donc apprendre à gérer votre stress et trouver des techniques pour vous qui marchent, ça peut vraiment être super bien. Donc en gros, si on devait faire un... J'essaie que ça soit cadré quand même, minimum. Si je devais vous donner un conseil ici, ça va être vraiment de prendre le temps, de pas vous céder à l'impulsivité, de prendre le temps de mettre des efforts, en fait déjà de choisir où vous allez mettre des efforts pour ne pas vous disperser, perdre du temps dans des choses qui ne sont pas prioritaires et vraiment bien vous positionner et faire attention à ne pas trop être go et quelque part à prendre en compte aussi les besoins des autres. C'est ça qu'on nous dit ici. Il faut que l'impulsion que vous donnez à vos projets soit concise, que vous sachiez ce que vous voulez, que vous sachiez pourquoi vous voulez le faire et qu'en fait l'intention soit très claire. Plus vos intentions seront claires, plus votre discours sera clair, plus votre finalement moyen de pouvoir communiquer aux autres ce que vous désirez et de comprendre ce que eux désirent sera facilité. Voilà ce qu'on vous dit pour cette semaine à venir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à partager, à me retrouver sur Patreon et à aller voir ce que je propose notamment au niveau des bijoux que je viens de lancer sur ma boutique en ligne agneslumens.com et je vous dis à très vite pour finalement de nouveaux podcasts et de nouveaux horoscopes. D'ici là, prenez soin de vous. Et bonjour les taureaux, bienvenue dans cet horoscope, cette prédiction astrologique pour la semaine du coup à venir. Donc on va aller s'intéresser aux influences astrales, amour, travail, bien-être et conseils. Et sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas comme toujours à aimer la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner et à aller voir ce que je fais notamment sur Patreon, qui est ma communauté privée. Donc si vous êtes du signe du taureau, cet horoscope est pour vous. Donc pour le signe taureau, c'est du 20 avril au 20 mai. Enfin, ça dépend des signes. Enfin voilà, bref. On va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il y en a qui disent que taureau, ça va du 20 avril au 21 mai. Bref, donc là, on va commencer avec les influences astrales. Donc si je baisse un peu la tête, vous inquiétez pas, c'est que j'ai pris des notes. Autant vous dire que s'il faut faire 12 signes, je peux pas tout avoir dans ma petite tête. Donc, l'influence astrale pour vous, c'est quoi? Uranus continue son transit en taureau, ce qui veut dire que vous avez envie de changement, vous avez envie de faire différemment. Vous allez peut-être être aussi, ou peut-être que c'est déjà le cas, vous avez peut-être pris des grosses décisions, ou vous allez en prendre, où il y a aussi peut-être des événements pas prévus qui ont pointé le bout de leur nez et qui ont un petit peu, comme on dit en anglais, rock the boat, quoi. Hein. C'est aussi une super chanson d'Alia, ceux qui savent. Où en fait, là, il y a des aspects de votre vie qui sont en vraie transformation, qui sont vraiment en train de changer. Et en fait, vous savez que c'était, maintenant qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Que voilà, ça bouge vraiment. Et en plus, vu qu'il y avait vous qui privilégiez plutôt la stabilité, le fait de prendre son temps, de vraiment réfléchir, là ça peut un petit peu vous perturber et en même temps, je pense que vous êtes conscient au fond de vous que ça va vous permettre aussi d'évoluer. Donc c'est à la fois quelque chose qui peut être perturbant et quelque chose qui peut être hyper revigorant et agréable de se dire bon voilà, ça bouge vraiment et là on met les bouchées doubles pour aller vers un autre idéal et de le voir d'une façon presque agréable dans le sens où on se dit en gros voilà, les changements ils sont là, peut-être qu'en fait c'est un petit coup de pouce de là-haut, donc autant y aller à fond et se donner les moyens quoi, hein, voilà. Et que les changements sont nécessaires pour avancer évidemment. Au niveau de la vie amoureuse, on vous dit qu'il y a encore des choses qui pourraient bouger, des surprises, que ce soit peut-être des nouvelles rencontres pour les célibataires, ou un vrai renouveau au niveau du couple, se dire voilà, peut-être que finalement on n'en peut plus de cette vie, on a envie de bouger à la campagne, on a envie de bouger à l'étranger, on a envie de se rapprocher de notre famille, ou de s'en éloigner, mais dans tous les cas, il y a une vraie notion de on est ouvert aux possibilités et à quelque chose qui pourrait être aux bonnes surprises en fait. Je dirais que globalement vous êtes ouvert aux bonnes surprises, on pourrait dire ça.
Au niveau travail, on a Uranus qui favorise encore une fois l'innovation dans votre vie pro. Donc nouveaux défis, se créer de nouvelles routines, s'autoriser, on vous propose surtout plus de flexibilité, soyez créatifs, osez faire les choses et en fait osez sortir aussi de vos schémas, de ce que vous faites déjà. C'est-à-dire que là on vous dit en gros casse le moule pour te créer autre chose quoi, globalement, dans tous les aspects. Et au niveau bien-être, dans la vie plus voilà de votre bien-être général, évidemment on vous dit que on sait tous très bien que les changements brutaux peuvent faire un peu peur, que ça peut être un petit peu déstabilisant, mais qu'au contraire là il faut pas hésiter, il faut vraiment y aller et oser en fait prendre aussi take a leap of faith comme disent les Anglais, de tenter la chose, de vraiment de vous faire confiance. Et de pas hésiter à faire des activités qui vous permettent de vous calmer et surtout de vous ancrer, ça va être très important. Au niveau du conseil, alors le conseil est très raccord avec ce que je vous disais, à savoir qu'il faut que vous restiez ouvert aux nouvelles idées et que vous ajustiez. Et encore une fois, il faut avoir la flexibilité pour maintenir une forme de stabilité. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple par exemple un sommier d'un lit, les lattes, si les lattes elles étaient dures comme du béton quand on mettait notre poids dessus, en fait ça serait super inconfortable pour notre dos. Là ce qui fait que le lit est généralement plus agréable et le matelas est d'autant plus agréable, c'est qu'en fait quand tout le poids se met sur les sommiers, les lattes de poids avec le poids bougent et permettent de nous poser, de nous stabiliser. Pensez au sommier si vous stressez, parce qu'en fait c'est en étant dans quelque chose de non rigide que vous allez pouvoir avancer. Et ne refusez pas la nouveauté, parce que dans cette période c'est favorisé, on vous propose ça. Donc si on vous le propose, c'est qu'il y a sûrement une raison en fait. Voilà, écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à liker, à commenter, à vous abonner et puis à voir ce que je propose sur mon site web, notamment avec ma collection de bijoux des astres. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bonjour les Gémeaux, je reviens du coup pour les prédictions astrologiques pour cette semaine à venir. Donc la façon dont je vais procéder, ça va être les influences astrales. Ensuite on parlera amour, travail, bien-être et le conseil de fin. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner si vous aimez ce contenu, à commenter et à mettre un petit j'aime, un petit pouce en l'air. Et sur ce, on va voir ce que les astres ont à vous révéler. Donc les Gémeaux du 21 mai au 20 juin, qu'est-ce que ça nous dit ? Évidemment, j'ai mes notes pour pouvoir vous donner le plus d'infos possible. Donc vous, Mercure, qui est votre planète dominante, se trouve en Balance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous propose dans vos relations et de façon globale, même j'ai l'impression, ça nous dit aussi, ça parle aussi de vous, de la façon dont vous parlez à vous-même, d'être dans quelque chose de plus de bienveillant, d'agréable et en fait d'être diplomatique ici. Donc on vous dit que c'est une période idéale pour clarifier des malentendus, négocier des compromis et en fait pouvoir aller mettre les pieds dans ces discussions difficiles qu'on évite depuis peut-être plusieurs semaines. En fait, là, Mercure en Balance, ça vous permet d'apporter de l'équilibre, de tempérer, et en plus, ça va renforcer votre énergie Gémeaux, qui, elle, est là, en fait, pour tout simplement essayer de trouver et de voir les différentes facettes de l'histoire, et à partir de ça, de pouvoir vous forger votre opinion et d'avoir une approche. En fait, c'est vraiment un atout que vous avez, c'est de pouvoir, à travers le signe de l'harmonie de la Balance et votre signe Gémeaux, de pouvoir trouver la trame de fond et surtout la zone grise qui pourrait vous permettre de tirer profit de ça tout en arrangeant les choses avec des personnes dans votre environnement proche avec qui vous êtes peut-être en désaccord. En amour, on vous dit que la communication joue un rôle clé cette semaine. Donc là, on vous dit exprimer vos besoins. Il faut aussi ne pas hésiter à parler ouvertement. Écoutez bien les autres en étant dans une écoute active, c'est-à-dire pas dans l'envie de répondre, mais plutôt juste dans l'envie d'écouter le message que la personne en face a à donner. Et ça pourra nous parler aussi de pouvoir avoir des discussions, des vraies discussions au niveau de votre vie intime, personnelle, et avec d'autres personnes aussi moins peut-être proches de vous. Peut-être que c'est au travail, peut-être que c'est quelqu'un dans l'entourage que vous côtoyez, mais avec qui vous n'aviez jamais vraiment finalement approfondi. Là, on nous dit c'est vraiment le moment de pousser cette petite porte pour aller peut-être un peu plus dans quelque chose d'un peu plus intimiste, d'un peu plus
d'un peu plus personnel, chose que les Gémeaux s'autorisent pas trop en général parce qu'ils sont très hi-ha-ha, ils parlent très ouvertement, ils sont très drôles, très sympas, mais c'est très dur de vraiment savoir ce qu'un Gémeaux pense, c'est hyper compliqué, donc peut-être s'ouvrir un peu plus aussi, c'est ce qu'on vous propose. Au niveau du travail, eh bien là on vous dit que c'est le moment idéal pour négocier votre salaire, négocier un contrat, négocier une rupture conventionnelle, je sais pas, négocier et collaborer. Et en fait là tout ce qui va être, tout ce que vous pourriez faire en équipe est favorisé. Donc le travail d'équipe, ça sera un atout, notamment si vous en sortez pas tout seul, peut-être que faire appel à quelqu'un d'autre va vous permettre de finalement avoir une autre vision de la chose, et comme on dit, à plusieurs on va plus loin, seul on va plus vite, je crois que c'est un proverbe africain, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Donc là on vous dit, n'hésitez pas à mettre le paquet là-dessus. Sur le plan bien-être, on vous dit que vous allez être très stimulé intellectuellement, vu que c'est un peu votre lot quotidien, votre pain quotidien. Mais là, justement, il faut arriver à ne pas se disperser. C'est un petit peu ce qu'on proposait aussi, et la mise en garde pour les béliers. C'était ne vous dispersez pas, il faut rester quand même centré, canaliser son énergie. Et en fait, et on vous dit aussi que pour canaliser cette énergie, l'idée, voilà, c'est ça qu'il faut que je dise, enfin c'est comme ça que moi je le perçois. On vous dit pas de trouver des moyens d'arrêter de penser. De toute façon, c'est pas très possible, on va dire, c'est relativement dur et inaccessible. Mais on vous dit en fait, puisque ton mental est si fort et si puissant et si va à toute allure, bah en fait, utilise ça, lis, crée, écris, prends des notes. Fais des brainstorming avec tes collaborateurs ou collègues, parle de tes projets avec ton compagnon ou avec des gens dans la famille et tes amis ou ta compagne, et en fait c'est utiliser cette énergie débordante et cet intellect vraiment affûté pour en tirer profit en fait, hein. Donc voilà, on vous dit en gros, il faut canaliser l'énergie, mais pas forcément de la manière se s'ancrer, méditer, tout ça c'est très bien, mais là c'est plutôt utilise cette eau frémissante pour en faire quelque chose en fait, hein. Alors là, le conseil pour les Gémeaux, ça va être de vraiment focaliser et de mettre le paquet sur la curiosité naturelle qui est en vous et de la nourrir, parce que c'est cette curiosité, cette envie d'apprendre, cette envie de faire qui va vous pousser à explorer différents domaines et thèmes cette semaine et d'aller sur différents chemins qui vont être vachement enrichissants. On vous dit aussi qu'il faut quand même pas, encore une fois, il faut explorer mais pas se perdre dans tout ça, donc il faut quand même que vous restiez axé et que vous ne vous dispersiez pas et que vous utilisiez cette énergie que vous avez à aussi renforcer les liens, puisqu'on y a encore un peu la balance dans l'air du temps, de renforcer ces liens qui vous tiennent à cœur et de pas vous disperser au niveau de votre énergie sur tous les fronts. Donc on peut aller de ci de là, mais il faut qu'il y ait l'axe de fond et que vous puissiez aller et que ça roule bien en fait, hein. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas comme toujours à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon et à voir ce que je propose sur mon site avec notamment mes bijoux avec la collection astrologique. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles prévisions. Et bonjour les cancers, je reviens pour ces prédictions astrologiques pour la semaine à venir. Donc là en fait on va aller tout simplement voir la partie influence astrale, amour, travail, bien-être et le conseil de fin. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et à aller voir tout ce que je propose. Les liens sont en barre de description. Sur ce, on va commencer. Donc cancer, on va commencer par l'influence astrale. Donc si je baisse la tête, c'est que j'ai aussi mes notes, hein, vous inquiétez pas, c'est pour ça. Donc là, on va avoir Pluton qui est en opposition à votre signe dans le Capricorne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir Pluton amène des transformations assez significatives, assez profondes, mais aussi parfois assez lourdes, quoi, ou pesantes, ou qui va vraiment vous pousser dans vos retranchements. Planète là qui symbole la régénération, mais aussi la destruction de ce qui n'est plus nécessaire, va vous pousser, je pense, à faire un gros travail de fond et va vous obliger, notamment avec tout ce qui se passe en balance, à faire face à des vérités et à voir vraiment de plein front peut-être ce que vous ne vouliez pas vraiment voir. Donc c'est peut-être une sortie du déni foudroyant, quelque chose qui vraiment était là, vous pendez au bout du nez, quoi, et qui va être remise en avant. Donc même si c'est difficile, là c'est une invitation à laisser derrière vous ce qu'il faut laisser derrière vous, hein.
Au niveau amoureux, alors là on pourrait nous dire qu'il y a des grosses transformations et que ça se joue aussi dans la vie relationnelle. Là on peut aussi nous parler soit de carrément drastiquement laisser des relations derrière vous, ou laisser des façons et des schémas relationnels derrière vous, et en fait pousser et aller encore un cran plus loin dans la compréhension et dans le fait d'aimer les gens et de les aimer d'une manière différente. Donc là c'est hyper profond et ça va, à mon avis, la résultante va être très significative, et je pense que vous allez vraiment voir un avant-après. Je pense que là vous allez être poussé à changer. Par exemple, pour vous donner un exemple tout concret, tout simple, c'est vous allez peut-être avoir le déclic où votre partenaire va vous dire mais tu te rends compte, en fait tu agis comme ta mère peut-être, ou comme ton père, et là boum, et on se dit ah ouais mais en fait j'ai pas envie de faire comme eux, ça m'a pas réussi, ça leur a pas réussi, je veux que ça s'arrête avec moi, je veux que quelque part des schémas qui sont pas sains s'arrêtent maintenant, et que ça s'arrête et ça passe par moi. Donc là il y a une grosse remise en question à mon avis aussi qui se fait, où vous allez vouloir vous dépasser et lâcher de vieux schémas, c'est sûr. Au niveau du travail, on dit qu'il y a une réorganisation qui est à prévoir. Comme les taureaux, plutôt que de résister, on vous dit adapte-toi au changement et tire-en le meilleur parti. Et ça peut être des trucs qui vont vous casser les pieds, hein. Clairement, je sens que c'est des trucs, punaise. L'autre qui était censé venir va à annuler. Le gros contrat que je voulais signer s'est retardé parce que la personne a encore des choses à dire par rapport à certaines zones du contrat. Oh là là, j'ai perdu une semaine de travail parce que j'étais malade et que je pouvais pas sortir du lit. Ça peut être des choses comme ça qui tombent, mais en fait qui ne sont pas un mal, qui sont peut-être une opportunité de vous reposer, de voir les choses autrement, de voir si vous avez vraiment envie de travailler avec cette personne. Des choses de cet ordre, quoi. Au niveau du bien-être, on nous dit que c'est... Ah bah oui, tu m'étonnes. Pour vous, c'est une période qui est tellement intense émotionnellement qu'il faut vraiment vous préserver, il faut vraiment prendre soin de vous. Il faut prendre du temps pour vous ressourcer, pour vraiment vous être en mode cocon et vous faire du bien. Parce que quand on a beaucoup comme ça, le système nerveux et émotionnellement, on est tellement finalement sollicité. C'est pas forcément des mauvaises choses, mais il y a tellement, on a besoin de se poser. Donc bien dormir, boire beaucoup d'eau, je pense que ça va être une étape indispensable pour vous. Pour ce qui est du conseil pour vous, c'est très clair, tout est amplifié. Donc il faut essayer, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. On vous propose ici, et la technique la plus adaptée, c'est de voir les choses et d'analyser avec un esprit très logique et cartésien, en analysant les situations avec calme et rationalité. C'est ce qui va vous aider. Là, on vous dit aussi que vous avez des défis intérieurs, vraiment des choses en vous qu'il va falloir dépasser, et cela nécessite évidemment de prendre vraiment soin de vous de façon globale, en pensant à vous, quitte à déléguer, à dire non peut-être à des choses à l'extérieur, pour vraiment focaliser sur le travail qu'il y a à faire maintenant et qui est un super boulot que vous pouvez commencer en fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance astrologique vous a aidé. N'hésitez pas comme toujours à aimer la vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon, ma communauté privée si vous voulez aller plus loin. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures les cancers. Et bonjour les lions, je reviens pour votre horoscope pour la semaine. Donc on va aller voir l'influence astrale, ce qui se passe en amour, dans le travail, le bien-être, et on finira avec le conseil pour la semaine pour vous. Comme toujours, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à aimer la vidéo, à vous abonner et à aller voir ce que je propose. Tous les liens sont dans la barre d'infos sous cette vidéo. Sans plus tarder, si on devait déjà parler du climat astral pour vous cette semaine, il y aura Vénus qui traverse votre signe. Donc ce qui est très bon pour vous, c'est que ça va renforcer, vu que Vénus c'est la séduction, c'est la beauté, le charme, ce qui est beau à voir, votre aura et votre charme vont être amplifiés. Donc si vous avez déjà ce petit truc qui fait que vous savez que vous séduisez, que vous arrivez finalement à vous mettre en avant, et bien là on vous dit que ça va être amplifié. Donc là ça va vous apporter vraiment confiance en vous. Je pense que ça va peut-être aussi renforcer la confiance et la conviction que vous avez ce qu'il faut, vous êtes outillé pour faire ce qu'il y a de mieux pour vous et pour proposer des choses aux autres aussi également. C'est une excellente période pour prendre soin de vous. Si vous voulez faire relooking, coiffeur, changer d'habit, entamer peut-être un régime, vous faire plaisir, essayer de vraiment pouvoir passer à la vitesse supérieure au niveau professionnel, savoir bien vous vendre, si vous cherchez l'amour peut-être, favoriser, privilégier les relations en ce moment et les sorties et vraiment les découvertes et apprendre à connaître les gens. Autorisez-vous peut-être aussi à faire des activités qui vous font du bien, qui vous font vous sentir confiant. C'est une très bonne période pour tout ça. Le seul évidemment petit
bémol qu'il pourrait y avoir à ça, c'est de devenir trop égocentré, hein, évidemment, ce qui est un peu les parties plus ombres du lion dans certains cas. Donc là, en gros, c'est rayonner, soyez bien, faites-vous beau, faites-vous belle, prenez soin de vous, et ça pourra que vous apporter finalement du bénéfique dans tous les aspects de votre vie en fait. En amour, on a encore donc Vénus qui est là dans le coin et qui vous permet vraiment d'être encore plus... En fait, ça va favoriser les relations et aussi les rencontres si vous cherchez l'amour. Et c'est une super période aussi si vous êtes en couple déjà, peut-être depuis longtemps et que c'est un peu devenu routinier, on se connaît bien, de remettre un peu de passion, un peu de piment, un peu de feu dans le couple. Ça peut être très intéressant. Vous allez vous sentir vraiment dans une énergie où les choses arrivent à vous facilement parce que vous rayonnez, vous donnez aux gens, vous faites sentir aux gens cette sensibilité, cette confiance et cette rassurance, je pense, qui pourrait vraiment vous aider dans tous les domaines de votre vie. Hein. Au niveau pro, bah, c'est pareil, confiance accrue, donc c'est une excellente période pour faire valoir vos droits et ce que vous pouvez faire et d'attirer à vous des opportunités qui vont vous permettre de débloquer des choses. J'ai remarqué que d'autant plus dans les métiers comme ça un peu, enfin les métiers d'image, c'est pas vraiment mon cas, mais ça se ressent quand on n'est pas vraiment bien, quand on n'est pas... il y a quelque chose qu'on peut même pas expliquer, c'est de l'ordre de l'énergie, de la vibe comme on dit. Mais là, quand on a une bonne vibe et qu'on a une bonne aura, bah les choses ça se passe facilement et les gens ont tendance à plus nous faire confiance. Alors à tort ou à raison, ça évidemment ça dépend du contexte, mais c'est vrai que vous dégagez quelque chose en ce moment qui va être très bénéfique. Au niveau du bien-être, on vous dit, renforcer tout ce qu'il faut pour vous sentir le mieux possible dans votre peau, mais sans tomber dans un excès de confiance. Donc encore une fois, il faut penser aussi à des actions qui sont long terme et pas que court terme. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends mon exemple du régime, vous voulez vous remettre ou remise en forme. L'idée, c'est pas de se défoncer à la salle pendant 2 semaines et puis d'arrêter. C'est plutôt de se dire, est-ce que je peux implémenter ça, par exemple, à raison de 2 heures par semaine, mais sur plusieurs mois, voire une année complète, pour voir des bénéfices réels que vous pouvez voir et qui vont vous aider pour la suite, en fait. Donc voilà, on va aller voir au niveau du conseil ce que les astres ont à vous dire. Donc pour les lions, les conseils des astres... pas des astres en amour, hein. C'est vraiment de continuer, de toute façon votre aura et votre charisme est mise sur les devants de la scène actuellement, donc utilisez-la pour mener à bien vos projets, mais restez bien à l'écoute aussi des autres, parce qu'à force de ne voir que soi ou d'être un petit peu encensé, mis en avant, on peut en oublier des gens qui sont peut-être un peu plus réservés et qui n'ont pas un tempérament aussi finalement solaire, mais qui ont des bonnes idées, donc ne négligez pas ça. Favorisez le leadership et évidemment ne négligez pas non plus les collaborations qui peuvent être un tremplin pour pouvoir évoluer de façon encore plus significative dans votre vie. N'oubliez pas, le networking, le réseautage, c'est hyper puissant. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit pour la semaine. Comme toujours, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon, à aller découvrir ma collection de bijoux astrologiques sur mon site agneslewens.com. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles prévisions astrologiques. Et bonjour les vierges, je reviens pour les prédictions, l'horoscope astrologique pour cette semaine en cours. Donc là on va aller voir les influences astrales, ce qui se passe dans le ciel en gros, amour, travail, bien-être et le conseil. Donc on va commencer déjà par voir au niveau astral ce qui se passe. Comme toujours, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à mettre un j'aime et puis à vous abonner pour ne pas louper les sorties des prochaines vidéos. Donc par rapport à l'influence astrale, il y a Mercure qui est votre planète qui vous régit, qui vous pousse à organiser et planifier et faire en fait un tri et on vous propose, vous vierges, généralement ce que la plupart des vierges adorent, c'est organiser, préparer, planifier, vous allez être aux anges. C'est une semaine où en fait on vous propose d'être particulièrement structurant dans ce que vous faites, dans votre quotidien, les idées, le rangement, les compartimentalisations, tout ça vous savez faire et on vous dit foncez, c'est la période pour le faire. Donc et en plus Mercure effectivement vous apportera cette clarté mentale qui va vous aider à voir les choses de façon très claire, d'être hyper précis, de pas perdre de temps, bim bam bam et de pouvoir prendre de très bonnes décisions globalement. Donc là faites-vous confiance, si vous avez un esprit très cartésien et surtout plus que ça très ordonné, c'est votre atout de la semaine.
Au niveau amour, eh bien on vous dit que la communication est essentielle et qu'il faut utiliser cette période pour vraiment aborder déjà les sujets importants et le faire avec une profonde honnêteté et être très au clair. Donc en gros, c'est permettre aux autres de vraiment comprendre votre mode de fonctionnement sans leur imposer bien sûr, mais de pouvoir montrer comment vous fonctionnez et qu'est-ce que ça apporte. Et ça peut être vraiment une plus-value dans l'intimité et le couple d'avoir quelqu'un d'extrêmement organisé qui sait où il va et qui pose finalement les choses de façon très claire. C'est vraiment très recommandé et très mis en avant là pour cette période. Au niveau travail, on vous dit qu'évidemment c'est une période rêvée pour planifier les projets au long terme et pour optimiser la façon dont vous bossez pour être efficace. C'est-à-dire on perd pas de temps, on fait les choses. Et je pense que vous avez besoin aussi de vous rassurer à travers la mise en place d'objectifs atteignables qui vont vous motiver à aller de l'avant en fait. Donc l'efficacité, c'est votre meilleur atout cette semaine, il n'y a pas photo. On va voir au niveau du bien-être ce qu'on nous propose. Évidemment, j'ai mes petites notes, vous entendez, parce que je peux pas tout retenir de tête, hein. Il y a 12 signes quand même. Donc au niveau du bien-être, on nous dit que Saturne est en opposition donc à votre signe, donc ça pourrait causer une fatigue. Donc là on vous dit prenez soin de vous, dormez bien, et c'est pas parce que vous avez beaucoup d'idées et que vous avez envie de faire les choses et que finalement vous avez de l'énergie à revendre qu'à un moment donné la batterie va pas s'épuiser. C'est-à-dire que vous pouvez être hyper alerte intellectuellement, hyper motivé, hyper la pêche, mais en fait le piège ça serait de vouloir trop user la corde, tirer sur la corde et finalement se retrouver en fin de semaine complètement à plat, les yeux au plafond parce qu'on a voulu tellement en faire qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre en fait, si vous voulez. On va aller voir au niveau du conseil. Le conseil va mettre l'accent sur cette notion, encore une fois, de faire d'un atout le fait d'être aussi organisé, méticuleux, précis, consciencieux. Mais là, le défaut, ça pourrait être de vouloir être trop perfectionniste. Et il faut pas que cet besoin, cette envie, cette aspiration à la perfection vous empêche en fait de passer à l'action finalement. Donc si tout est dans la tête et tout est prêt, il faut lancer après la chose dans la matière, quoi. Donc, il vaut mieux se concentrer sur des petits progrès, des petits pas jour après jour, même si c'est pas parfait, et d'arriver, en fait, même à prendre plaisir à faire tout ça. Comment prendre plaisir à faire tout ça? En étant dans une approche et une optique ludique, joyeuse, et en fait, de vous dire, de se réjouir de chaque petit pas, plutôt que de viser le mont Everest et de se dire, j'y vais par étapes, et de pouvoir, en fait, prendre du plaisir à le faire, et de pouvoir vous détendre. Un peu comme quand on a fait son ménage et qu'on s'assoit sur son canapé, qu'on va regarder sa petite série ou son petit podcast et qu'on se dit « Ah, j'ai tout fait ». Et ben là, il faut que vous arriviez à rentrer dans cette énergie de « Ah, j'ai tout fait », même si vous n'avez pas tout fini. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cet horoscope a pu vous aider. N'hésitez pas, si c'est le cas, à aimer la vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon et à découvrir aussi ce que je propose sur mon site, donc du coup avec ma collection de bijoux astrologiques. Sur ce, je vous dis à très vite. Et bonjour les balances, je reviens pour cet horoscope pour la semaine à venir. Donc comme toujours, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à voir ce que je propose. Et sans plus tarder, on va aller découvrir pour vous ce que les énergies astrales ont à vous proposer. Donc on va voir l'influence astrale de cette période, l'amour, le travail, le bien-être et un conseil pour pouvoir finir la semaine en beauté. Donc il faut savoir déjà que il y a eu énormément de choses qui se sont passées en balance ces derniers temps, notamment la nouvelle lune en balance dont j'ai réalisé un podcast. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment cibler, eh bien n'hésitez pas à aller la voir. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça parce que c'était très dense et qu'il y avait beaucoup d'infos, donc qui pourraient vous concerner d'autant plus directement. Pour ce qui est de la semaine en cours, il y a le soleil et Mercure qui sont dans votre signe. Donc c'est hyper intéressant parce que ça va renforcer votre énergie, votre clarté aussi d'esprit. Vous allez vous sentir, finalement, plus serein, plus confiant. Je pense que vous allez vous trouver et vous réussir à trouver des façons de vous sortir de situations complexes de façon assez désarmante, c'est-à-dire que vous allez avoir des ressources que vous n'imaginiez même pas, qui vont être hyper fluides, hyper simples. Ça va être très tout passe et on se demande comment ça fait pour passer aussi bien. C'est hyper simple. Il y a le besoin d'équité qui est favorisé évidemment, qui est accentué, et en fait ça fait que avec en plus vos capacités généralement d'être diplomate et d'être ouvert d'esprit, ça va rendre finalement la semaine hyper, je pense, agréable,
et aussi enrichissante, on pourrait dire ça plus simplement. Donc vous, à mon avis, ça va rouler comme sur des roulettes. J'allais dire, ça va aller comme du beurre sur une tartine, mais bon, voilà, ça va un peu rien dire. Mais en gros, ça va être vraiment bien. Je pense que vous allez être dans une énergie très intéressante cette semaine. Au niveau amour, et bien évidemment, on va vous proposer de pouvoir renforcer des liens. C'est une super période pour les célibataires pour trouver l'amour. Ça, je tiens à le dire, c'est quelque chose qui est ressorti pour pas mal de signes. Donc vraiment, c'est une période où vous allez être charmant, vous allez être avenant, vous avez une espèce de charisme, d'aura, un peu comme les lions, mais en plus doux et plus bienveillant, qui donne envie, qui est très enveloppant, très rassurant. Très bienveillant en fait. Je pense que c'est le maître mot pour vous. Hein. Donc là, c'est une période qui est parfaite aussi pour plus de coopération et pour arriver à dépasser des obstacles et des conflits, mais de façon hyper sereine, hyper saine, hyper simple. Donc vraiment, ça va être... là, il n'y a pas à batailler pour ses idées, pour son point de vue, pour ce qu'on veut, pour ses besoins. C'est simple, c'est clair, c'est hyper agréable. Au niveau du travail, encore une fois, on vous dit que s'il y a des malentendus, des conflits, des non-dits, des désaccords, et bien là, on vous dit essayez d'instaurer, et je pense que vous avez une belle carte à jouer, un climat de coopération, de vraiment arriver à utiliser au maximum ce que vous savez faire, c'est-à-dire les communications, faire le lien entre les gens et apporter quelque chose de sincère, de retourner aux fondamentaux, de retourner à quelque chose qui est vivant, qui est vrai, qui est dans le partage et qui est dans la coopération. C'est vraiment ce qui est mis en avant ici. Au niveau de votre bien-être, attention à pas trop se disperser, c'est aussi quelque chose qui est ressorti pour beaucoup de signes en fait. Et en fait, d'arriver, et c'est très difficile parce que là, profitez-en, vous êtes dans une phase où on arrive, c'est comme sur une planche de surf. Ou je sais pas, des skis, enfin un truc qui bouge et qui est pas stable. Vous avez trouvé le bon rythme. Continuez comme ça, on touche pas au réglage en gros. C'est un peu ça le message et on va voir le conseil, qu'est-ce que c'est pour cette semaine. Le conseil pour vous les balances cette semaine, c'est de continuer ce savant dosage pour rester dans quelque chose d'équilibré, de faire preuve de tact pour faire passer vos demandes, surtout si vous êtes dans un environnement qui est un peu hostile. Ne pas vous oublier au niveau des relations, parce que ça c'est aussi quelque chose de très balance, de vouloir faire passer l'autre et le bien-être et le confort de l'autre avant soi, donc attention à ça. Verbalisez vos besoins et en fait, assurez-vous aussi que dans votre quête parfaite d'harmonie et de communion, vous ne vous oubliez pas et vous ne vous négligez pas, parce que la quête du but, la quête de cette harmonie, de cet équilibre pourrait peut-être vous faire passer en second plan et c'est pas du tout l'idée, c'est pas ce qui est recommandé ici. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai tout dit pour le signe de la balance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner, à regarder ce que je propose sur mon site agneslowens.com et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bonjour les scorpions, je reviens du coup pour votre astrologie pour la semaine, les prévisions astrologiques pour la semaine. Donc comme toujours, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à aimer les vidéos, à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, je vais vous parler déjà de comment je vais structurer cette vidéo. On va commencer par les influences astrales, amour, travail, bien-être et le conseil. Donc là, par rapport aux influences astrales, Mars qui est une de vos planètes qui vous régit et entre en opposition à Jupiter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça peut à la fois vous rendre audacieux, mais aussi vous pousser à prendre des risques et en fait d'accentuer des désirs et de vouloir en fait vous donner les moyens d'aller vers ce que vous voulez, donc de remplir ce désir, mais parfois de façon pas adaptée, c'est-à-dire que ça peut vous pousser à avoir une attitude un peu trop risquée, un peu trop peut-être finalement inadapté à la situation. Donc c'est bien d'être dynamique, mais ne soyez pas excessivement sûr de vous au point finalement de prendre une approche qui est pas si adaptée que ça. C'est-à-dire que quand on a envie de quelque chose, il faut que vous puissiez en fait savoir est-ce que vous le voulez, qu'est-ce qui motive vraiment ce désir et de faire attention de ne pas tomber, de commettre d'imprudence en fait. C'est un peu
comme quelqu'un qui a très envie d'une pâtisserie et qui va dans la et qui a tellement envie d'aller dans sa pâtisserie, qui y va et puis finalement qui se retrouve là, qui commande 15 trucs et qui en mange 2 et qui finalement est repu et ne goûtera pas les autres. Il y a cette notion de c'est bien de suivre ses désirs, c'est bien de vous écouter, mais il faut pas être dans quelque chose qui est de l'ordre de, je sais pas, le terme qui me vient, c'est d'une espèce de boulimie de désir, d'envie qui vont être noyés dans quelque chose où vous n'allez même pas pouvoir profiter de ce que vous vivez en fait. Donc là, on vous dit d'utiliser l'énergie de Mars pour agir avec passion, mais sans dépasser vos propres limites ou les limites des autres en fait, ou les limites en tout cas qui sont établies. Au niveau de la vie amoureuse, on vous dit qu'il pourrait y avoir des tensions encore une fois parce que Mars est en opposition et que Jupiter peut créer justement des désaccords et des malentendus. On vous dit d'essayer d'éviter les confrontations inutiles. Donc là encore une fois, il y a ce côté très scorpionique de on veut piquer, mais c'est pas forcément parce que l'autre a raison ou que l'autre a tort, mais on veut piquer pour en fait provoquer une réaction. Ça c'est très scorpion. Et là on vous dit bah s'il n'y a pas besoin, pourquoi le faire quoi. En gros, il n'y a pas besoin de se sentir vivant en étant dans une espèce d'urgence, d'effervescence, d'impatience, de conflit, pour pouvoir arriver à se sentir finalement nourri dans ses besoins et apporter cette touche de passion qui vous caractérise. Hein. Au niveau du travail, on vous dit que vous allez être vraiment à bloc, vous allez avoir envie de relever de nouveaux défis, mais il faut bien évaluer les risques avant d'agir. Donc là, on vous dit qu'il faut prendre le temps de vraiment réfléchir à la meilleure action plutôt que de se dire boum impulsivement, un peu comme les béliers d'ailleurs pour cette semaine, boum je vais faire ça, je le fais et en fait c'est pas du tout adapté et ça rend pas du tout le résultat escompté. Hein. Au niveau du bien-être, attention au surmenage, il faut équilibrer effort et réconfort entre guillemets et il faut prendre le temps de recharger les batteries. Si vous voulez aller à toute berzingue, vous allez vous retrouver en fait à un moment donné avec les compteurs à zéro. Peut-être même que ça va impacter votre vie émotionnelle et vous allez vous rendre compte que vous avez voulu faire tellement que c'est la cata, c'est la débandade et c'était pas du tout l'effet souhaité à la base. Donc là on vous dit prenez vraiment le temps de vous poser pour pas faire trop et pas avoir les yeux plus gros que le ventre. En ce qui concerne le conseil, on vous dit en fait qu'il faut que vous appreniez à canaliser cette énergie martienne de manière constructive et en fait plutôt que laisser la frustration prendre le pas dès que quelque chose ne va pas dans votre sens et n'est pas comme vous le souhaitez en fait, de pouvoir utiliser ça et transformer ça pour atteindre vos objectifs long terme. En fait, il faut que ça devienne un fuel pour aller de l'avant et la frustration peut être un sacré carburant, je peux vous le dire. Et là, on vous dit que la patience et la stratégie vous mèneront bien plus loin que d'être simplement impulsif et de répondre à vos désirs comme ça, vraiment sans réfléchir quoi. Donc voilà pour cette semaine, n'hésitez pas comme toujours à aimer la vidéo, à vous abonner, à la partager, à me rejoindre sur Patreon si vous avez envie de voir ce que je propose là-bas et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour ces prévisions astrologiques pour la semaine à venir. Donc là, on va aller voir ce qui se passe sur le plan des planètes. Travail, amour, bien-être, conseil. Donc si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon pour voir du contenu exclusif qui n'est pas forcément d'ailleurs payant. Et puis sur ce, on va commencer sans plus tarder. Si je baisse les yeux, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai des notes parce que 12 signes à faire, autant vous dire, j'ai pris des petites notes. Hein. Donc vous déjà au niveau de ce qui se passe dans le ciel pour vous. On va avoir Jupiter qui est votre planète gouvernante, qui est harmonieux, en aspect harmonieux avec Mercure. On aime bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez en fait avoir une capacité et une clarté, une vivacité intellectuelle qui va vous aider à avoir une plus grande clarté dans la façon de pouvoir en fait gérer les conflits, de pouvoir appréhender votre quotidien et au travail, notamment si vous êtes dans une activité très cérébrale, très intellectuelle, voilà, je sais pas, que vous êtes dans le milieu professoral ou que vous avez affaire avec beaucoup de chiffres, comptables, des trucs comme ça, ou même si vous êtes plus créatif du type écrivain ou ce genre de choses, là vous allez votre créativité et votre sensibilité artistique va être accrue. Vous allez vous sentir hyper inspiré, vous pourriez avoir des envies, des idées qui arrivent de nulle part et qui vont vous aider à apprendre de nouvelles choses, à pouvoir en fait aussi apprendre de nouvelles choses avec d'autres gens. Donc c'est tout ce que les Sagittaires aiment, c'est-à-dire se cultiver, apprendre, pouvoir développer leur potentiel
aux côtés des autres, et c'est une période qui est propice aussi pour élargir vos horizons, que ça soit à travers l'éducation, que je vous le disais. Philosophie, c'est un peu plus ciblé pour ceux qui sont vraiment dans la découverte de soi et qui ont envie d'aller encore plus loin, donc aussi peut-être un aspect de développement perso qui va être mis en avant, et aussi le fait de vouloir peut-être voyager, préparer un voyage, être dépaysé si vous décidez de partir. En tout cas, ça va être une période très sympa, très chouette pour vous. Au niveau amour, bah évidemment, vous allez être prêt à, vu que vous êtes dans une énergie qui est plutôt joyeuse et heureuse, vous allez être prêt à faire beaucoup d'efforts pour que la relation puisse marcher ou que vos relations puissent fonctionner, en tout cas tout du moins celles qui vous tiennent à cœur. Il y a des discussions importantes, très positives, qui pourraient aussi découler de ça, de cette période. Et en fait, ça va vous permettre, je pense, de renforcer les liens qui comptent pour vous, d'être aussi très au clair dans votre tête par rapport à des relations peut-être plus secondaires et savoir est-ce que ça m'apporte vraiment et ça me rend heureux? Non, bon bah alors je laisse de côté. En fait, c'est sans être radical et très dur, de pouvoir en fait simplement être capable de naviguer dans vos relations, naviguer sur ce terrain en sachant où vous allez poser vos limites entre guillemets d'intérêt, c'est-à-dire cette personne est sympa, voilà, on parle à la pause café, mais j'ai rien à lui dire, je vais pas non plus m'étendre 5 ans avec elle. Voilà, ma compagne, j'ai envie de passer du temps avec elle, bah entre rester au boulot pour parler avec monsieur de la machine à café, Paul de la machine à café et mon compagnon, bah c'est tout vu, je préfère rester avec mon compagnon. C'est simplement en fait d'être très pragmatique et de se dire bah en fait je vais focaliser sur ce que j'ai envie et sur ce qui est bon pour moi, mais je peux aussi prendre ce qu'il y a de bon dans tout, quel que soit le degré d'investissement et d'intimité qu'il y a au sein de la relation. Donc au travail, on vous dit que phase d'expansion, comme je vous le disais au début, c'est le moment idéal pour les nouvelles idées, les nouveaux projets, les nouvelles initiatives, explorer de nouvelles directions, des opportunités, commencer à s'intéresser et se former peut-être à d'autres domaines de compétences et peut-être même pour certains d'entre vous viser des choses qui sont à l'extérieur, dans un autre pays, peut-être d'aller voir ce qui se fait dans votre domaine ou dans ce qui vous intéresse, dans d'autres pays d'Europe ou d'Amérique du Nord ou ces choses-là. Donc là, on vous dit, c'est comme si la map monde s'élargissait pour vous de façon très significative. Au niveau du bien-être, on nous dit que vous allez être en pleine forme. Donc encore une fois, bah, profitez de ces énergies très vives. Prenez le temps de recharger vos batteries, évidemment, parce que sinon, vous allez vous retrouver un peu à plat. Donc là, c'est vraiment une énergie très favorable, très vivante, très punchy. Vous allez être très vibrant durant cette semaine. Au niveau du conseil, on vous dit qu'il faut ouvrir les bras grand ouverts pour ces nouvelles perspectives, pour ces nouvelles opportunités, mais tout en veillant à rester ancré dans la réalité et dans le concret, parce qu'en fait on peut avoir des idées très dingues, très surprenantes, mais il faut voir si c'est faisable, si c'est vraiment, si vous pouvez le créer vraiment ou pas. Et en fait il faut trouver un équilibre entre expansion tout en restant pragmatique en fait, et tout en restant ancré dans quelque chose de concret, de faisable, pas partir dans des espèces de rêveries qui finalement ne pourront aboutir à rien. Donc vraiment c'est une semaine pardon qui va être super intéressante pour vous. Donc n'hésitez pas comme toujours à aimer la vidéo, à partager, à commenter et à me rejoindre sur Patreon si ça vous a plu, et je vous souhaite une très très belle semaine les Sagittaires. Et bonjour les Capricornes, je reviens pour les énergies et l'astrologie pour cette semaine qui vient. Donc comme toujours, n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous plaît, à vous abonner et à me rejoindre sur Patreon pour en voir un peu plus sur ce que je propose. Et là, on va s'intéresser aux énergies dans le ciel, à la vie donc amoureuse, le travail bien-être et le conseil pour clôturer cette prédiction. Donc là, au niveau de ce qui se passe dans le ciel pour vous, eh bien en fait, Pluton continue son transit dans votre signe, donc ça veut dire qu'on est encore dans une phase, alors les Capricornes sont dans une phase là, restructuration vraiment profonde et intégrale de vos vies. Voilà, si je vais le dire de façon pas très élégante, mais c'est vraiment ça. Pluton, c'est la lame de fond qui va t'obliger à aller au bout des choses, c'est un peu le rouleau compresseur. Ça passe ou ça casse, soit tu acceptes de faire les changements qu'il faut, tu te remets en question, tu changes la façon dont tu agis si ça ne convient plus et en fait tu te mets à niveau, soit tu te fais embarquer dans la lame de fond et là ça peut être un peu plus compliqué à gérer. Donc là on vous dit que c'est une phase avec Pluton où on peut se renouveler,
même quitte à viser même une renaissance dans certains cas, et que les transformations, elles vont être inévitables. Donc encore une fois, ce qui va influer et ce qui va être primordial, c'est la façon et comment on se positionne, l'état d'esprit par rapport à ce qu'on vit. Donc en gros, soit tu vois ça comme des opportunités de changement, d'évolution, et en fait ça te permet de vraiment rebondir, soit tu es ancré dans tes principes, dans tes convictions, dans tes envies et dans tes limites, et là ça va être terrible parce qu'en fait la vie va t'obliger à te déraciner pour pouvoir aller vers autre chose. Donc là on nous dit que bien que certaines transformations puissent être un peu dures finalement à accepter, elles sont nécessaires sur le long terme, et en fait on peut pas éviter, on peut pas réchapper au changement. Donc le seul moyen c'est de s'y adapter et d'essayer de faire de son mieux pour que ça apparaisse comme quelque chose de positif et non pas quelque chose de plombant en fait. Au niveau amoureux, on vous dit que vous allez vous ressentir un besoin de vous éloigner de certaines relations temporairement pour mieux comprendre ce que vous voulez vraiment. C'est un peu ce genre de dynamique où, en fait, on a besoin d'un temps de recul, d'un temps de repos, d'un temps de repli sur soi. Non pas parce qu'on n'aime pas les gens et qu'on n'aime pas notre partenaire, mais parce qu'on a besoin de se ressourcer et d'avoir les idées au clair. Et ça passe par un éloignement et peut-être une forme d'introspection quelque part. Donc voilà, on nous dit aussi que les relations qui étaient très superficielles, ou qui, dans le sens pas superficiel, voilà, le sens, voilà, présentation, mais les liens qui sont pas vraiment solides et qui sont pas basés sur une vraie base, finalement, costaud, vraiment de relations costauds, vont être sans doute testées, et que bah voilà, peut-être que certaines relations ne passeront pas le test. Donc et par contre, à contrario, les relations, les connexions vraiment profondes avec des gens vont s'intensifier et se renforcer. Donc c'est un peu à double tranchant, mais au moins vous saurez où vous en êtes. Au niveau du travail, on nous dit qu'il y a une réorganisation qui est en train de s'opérer. On l'a vu dans votre vie globalement, transformation importante. Il va falloir s'adapter et évoluer au niveau aussi des opportunités, au niveau du boulot. C'est-à-dire que peut-être que pour se renouveler, il va falloir accepter des choses auxquelles vous n'auriez pas eu envie de dire oui il y a quelque temps. Mais peut-être que c'est le palier et la phase nécessaire pour aller vers quelque chose de différent. Et peut-être que les propositions qu'on va vous faire qui vous plaisent pas tant que ça, sont temporaires mais seront un énorme tremplin. Pour vous donner un exemple, il y a des acteurs qui en parlent d'ailleurs certains très ouvertement. Ils acceptent de faire des films un peu grand public ou les blockbusters qui sont très bien rémunérés mais qui sont objectivement assez médiocres au niveau du scénario et finalement de la patte de l'auteur. Mais le fait d'accepter ces films grand budget un peu moins prestigieux fait qu'ils pourront avoir assez d'argent pour après s'autoriser à refuser d'autres blockbusters pour travailler sur du cinéma d'auteur qui leur parle. C'est une question de choix en fait et de priorité très clairement. Pour le bien-être, eh bien Pluton vous invite à prendre soin de vous, surtout émotionnellement, et de pouvoir vous laisser en fait le temps de pouvoir vivre et digérer cette transition et cette transformation, un peu comme un papillon qui est dans la phase larve dans le cocon et qui se transforme en papillon. On a besoin du temps pour cette transformation intérieure, donc ne faites pas trop de choses, essayez de ne pas trop gonfler votre emploi du temps pour essayer d'éviter les remises en question inévitables que vous avez peut-être à faire ces derniers temps. Au niveau du conseil, on vous dit qu'il ne faut surtout pas craindre les grosses transformations que vous vivez, mais au contraire de se dire allez on y va et se plonger dedans complètement. Rappelez-vous que en fait il va falloir s'adapter et accepter le changement et voir ça comme une occasion de grandir sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager la vidéo, à voir ce que je propose sur mon site, notamment où j'ai lancé ma collection de bijoux et de collections justement sur l'astrologie. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, les Capricornes. Et bonjour les Verseaux, je reviens pour cette prévision météo-astrologique de la semaine. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas comme toujours à aimer la vidéo, à vous abonner et à aller me rejoindre sur Patreon pour en voir plus. Sur ce, dans cette vidéo, on va parler des influences planétaires et astrales au niveau du travail, de la vie amoureuse,
bien-être et conseils. Donc on va commencer par l'influence astrale, c'est-à-dire un peu ce qui se passe dans le ciel pour vous. Si je baisse la tête, ne vous inquiétez pas, c'est que je lis mes notes parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc vous, Uranus, qui est votre planète voilà dominante, est en carré avec Vénus. Et Vénus, c'est la planète de la beauté, de l'amour, du désir, un petit peu du charisme. Donc ça peut apporter en fait des changements un petit peu soudains dans votre vie relationnelle et vos finances. Donc pas de panique. C'est pas parce que là c'est un peu instable que c'est forcément une mauvaise chose, parce que ça va vous permettre de petit 1 dans les relations, briser des schémas et des relations, des schémas relationnels plutôt qui ne conviennent pas et qui ne sont plus adaptés. Donc très clairement, je pense qu'il va y avoir un tri qui va s'opérer au niveau de votre vie relationnelle. Et au niveau des finances, on vous dit juste que parfois, ce sont les déséquilibres qui vont créer l'opportunité. Donc là, il faut juste rester assez vigilant et bien gérer ses finances et ses revenus, ne pas agir de façon trop impulsive, mais ça peut très bien se passer. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément à avoir des chamboulements négatifs, bien au contraire. Il pourrait y avoir aussi des opportunités qui se créent très positives pour vous. Au niveau de votre vie amoureuse, il peut y avoir en fait des tensions qui sont liées, mais c'est la façon dont sont aspectées les planètes. Vous avez peut-être une envie de liberté, une envie d'autre chose, une envie de vous expandre, peut-être une envie aussi d'être moins entouré, de faire les choses à votre convenance, notamment dans le couple. Peut-être que vous allez être dans une énergie, j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie de m'emmerder avec les autres, et il va falloir arriver à gérer votre besoin qui va être assez fort, et comprendre aussi que les autres peuvent justement ne pas comprendre, mais pourquoi tu veux plus d'espace? Qu'est-ce que t'es en train de me faire un peu une petite crise existentielle? C'est d'arriver en fait à vous rappeler, ah oui, période de la semaine là où je suis dans une envie accrue de liberté. Ça ne veut pas dire que c'est ce dont j'ai vraiment envie sur le long terme, mais c'est quelque chose de passager, de transitoire, qui me pousse à vouloir un petit peu pouvoir respirer et être moins investi dans des relations pourtant qui me tiennent à cœur, mais qui là ne vont pas passer en premier parce que j'ai d'autres besoins d'abord auxquels j'ai besoin de répondre. Donc voilà, essayez de communiquer vos désirs sans brusquer l'autre, parce que l'autre peut ne pas comprendre, ou les proches peuvent ne pas comprendre votre besoin sans avoir à vous justifier. C'est un peu ça la nuance aussi. Au travail, il y a des changements, comme je vous le disais, peut-être un peu inattendus ou un peu qui vont un peu secouer. Mais c'est une très bonne période justement pour vous réinventer, pour innover et pour repenser vos projets, notamment au niveau de la stratégie mise en place, qui vont vous permettre d'éviter les décisions précipitées et les décisions pas adaptées du coup. Et au niveau du bien-être, Uranus peut générer, au vu de comment c'est aspecté, on l'a bien vu, peut générer du stress. Donc là, on vous dit de vraiment accordez-vous des moments de détente, des activités qui vous plaisent et qui permettent de relâcher la pression, que vous soyez seul ou avec d'autres personnes. Au niveau du conseil, on nous dit ici que vous allez être, et c'est ça, vous allez être tenté en fait d'apporter des changements hyper radicaux, hyper soudains, hyper brutaux. Mais là, on vous dit, réfléchis un peu avant de faire les choses, et même si tu as envie d'innover, de changer, on veut tout refaire, on te demande ici, est-ce que tes décisions, elles sont basées sur du court terme ou une vision plus long terme, et on te demande d'éviter à tout prix l'impulsivité, parce que ça pourrait rajouter à cette instabilité présente et en fait rajouter du stress. C'est un peu, pour vous donner un exemple, quand on est par exemple dans une urgence, un stress, et ben notre cerveau s'est prouvé en plus. On pense plus avec le cortex préfrontal, on est avec le système limbique, survie, grotte, gourdin, ours, et il faut absolument réactiver celui-là pour pouvoir faire des décisions qui soient éclairées et non pas des décisions qui partent des peurs primaires et de l'instinct de survie. Ça va être ça votre challenge, vous, cette semaine. Donc en gros, voilà, on vous dit, il va falloir éviter l'impulsivité et prendre des décisions qui sont éclairées. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, à voir ce que je propose sur mon site Agnès Lowens avec mes bijoux, et sur Patreon avec du contenu axé justement développement personnel et astrologie et tarot. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
Et bonjour les poissons, je reviens pour votre horoscope de la semaine au niveau astrologique. Donc si ça vous plaît ce genre de contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau des planètes, amour, travail, bien-être et le conseil pour que vous puissiez optimiser cette semaine. Au niveau astral, on va voir Neptune qui est votre planète dominante qui continue son transit dans votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça continue de renforcer votre intuition, mais aussi votre sensibilité. Donc ça peut être une bonne chose, mais si vous êtes déjà hypersensible, peut-être que vous vous éprouvez ces derniers temps que vous êtes un peu à fleur de peau, c'est tout à fait normal. Vous allez être très connecté à votre monde intérieur, à vos émotions. Vous allez être très finalement connecté à vous-même et vous allez pouvoir vous écouter, je pense, ou en tout cas, on vous invite à vous écouter vraiment de façon assidue parce que vous avez beaucoup de choses en vous qui vont vous aider à avancer. Neptune, ça peut aussi malgré tout créer la confusion, un peu cette idée de mirage, de voir des choses, de rendre des illusions et de se perdre dans ces illusions et de les rendre réelles. Donc attention à pas vous perdre dans vos rêveries. Et on vous dit en fait que là, il va falloir vraiment être vigilant entre ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, et de naviguer entre le réel et l'imaginaire sans vous y perdre. C'est un peu ça le thème là actuel. En amour, vous allez vous sentir extrêmement romantique et rêveur, mais faites attention à ne pas idéaliser vos relations parce que ça pourrait vous jouer des tours en fait par la suite. Et faites attention à ce que vos attentes soient basées sur quelque chose de réaliste et communiquez justement et verbalisez ça aux personnes autour de vous et à votre compagnon ou compagne, parce qu'en fait, si vous partez dans un espèce de délire où l'autre n'est pas vraiment invité et qu'après vous reprochez à la personne de ne pas vous suivre dans le délire, et ben en fait c'est tout simplement parce que la personne, il faut qu'elle soit déjà ouverte à ça et il faut que vous lui proposiez quelque chose qui lui parle aussi. Si ça ne parle qu'à vous, que les désirs que vous avez, les aspirations dans le couple et pour l'avenir de votre couple ne parlent qu'à vous, forcément on va se retrouver dans un espèce de cul-de-sac où on n'arrive pas à pouvoir se comprendre. Donc là, veillez à avoir une communication claire et simple. Au niveau du travail, vous allez être hyper créatif, hyper innovant, donc vous allez vous régaler. Vous allez pouvoir travailler sur des projets notamment artistiques, l'aspect plus, on va dire, voilà, sortir du lot, vraiment vous allez avoir plein d'idées, ça va fuser, donc attention à être clair, à définir et pas à vous éparpiller en fait. Hein. Au niveau du bien-être, on vous dit que vous allez être très branché aussi, si vous croyez à ça, avec votre vie spirituelle, votre connexion à quelque chose, voilà, d'indicible. Faites attention à bien rester ancré, faire de l'ancrage pour rester dans la réalité tout en étant connecté avec la partie peut-être un peu plus mystique. Et on vous dit aussi que la méditation peut vous aider en fait à pouvoir maintenir le cap et maintenir votre curseur, votre boussole intérieure au niveau de vos besoins plus spirituel ou religieux quoi. Et on vous dit pour le conseil que cette semaine il faut rester bien ancré dans la réalité tout en étant branché avec cette espèce de connexion au divin, qu'il faut utiliser votre intuition là vraiment et profiter de cette période pour en tirer le meilleur profit. Il faut éviter de laisser vos émotions aussi prendre trop de place, c'est aussi le paradoxe, et il faut éviter d'être dans des choses trop farfelues et trop troubles et opaques pour éviter des problèmes au niveau de la communication et aussi des interactions que vous pourriez avoir avec les gens autour de vous. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, à aller découvrir ma collection de bijoux astrologiques sur agneslowens.com. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour des météos astrologiques de la semaine. Prenez bien soin de vous.